Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Leslie Talks. Alors aujourd'hui, notre émission aura pour thème les fruits de l'esprit. Nous sommes dans le passage de Galates, le chapitre 5, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Parole du Seigneur. Alors pour porter du fruit, il faut au préalable avoir planté une semence. Ce qui explique que pour porter les fruits de l'esprit, il faut au préalable semer. En d'autres termes, poser des actes qui feront en sorte que le Saint-Esprit règne dans notre vie, afin que nous portons ces fruits. En effet, pour avoir ces fruits, il faut un renoncement total de sa personne et beaucoup d'humilité, parce que personne ne change du jour au lendemain. C'est un processus. Et surtout, c'est une décision qui doit venir du cœur, car ces fruits sont là pour parfaire notre marche chrétienne. Je parlerai de ce processus dans un autre épisode. Mais pour aujourd'hui, parlons de ces fruits si esquis qui rendent notre quotidien meilleur. Le premier fruit sera l'amour, le love, amor, bolingo. Et oui, notre premier fruit, c'est l'amour. Alors, je vais vous donner un passage qui nous montre comment se manifeste l'amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Parole du Seigneur. Alors oui, bien-aimés, voici comment se manifeste l'amour. Ensuite, nous devons savoir que nous avons deux grands commandements qui sont aussi basés sur l'amour. Le premier commandement dans la loi de Moïse nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le deuxième commandement nous dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors voilà, ces deux commandements sont basés sur l'amour. Ainsi, ayant plusieurs définitions et particularités, nous devons savoir qu'il y a 4 types d'amour. Le premier type, c'est l'amour agapé, c'est l'amour divin. C'est un amour inconditionnel et universel. Cet amour se manifeste dans le passage de Jean 3,16 qui nous dit « L'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est magnifique. C'est un amour qui sacrifie, qui donne tout, sans rien attendre en retour. Dans le passage de 1 Jean, chapitre 4, le verset 16, la parole de Dieu nous dit aussi « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » C'est magnifique, bien-aimés. On nous dit, or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Quel est cet amour? C'est tout simplement le sacrifice de son Fils à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour abolir toutes les condamnations, toutes les réclamations qu'il y avait sur notre vie. Et nous avons cru en Jésus. Le deuxième type d'amour sera l'amour storgé. C'est un amour familial. Je dirais même que c'est un amour naturel et instinctif, que les membres d'une famille se portent les uns des autres. Cet amour n'est pas choisi parce que bien évidemment, quand on ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Mais c'est un amour très très fort. Dans le passage d'Ésaïe, le chapitre 49, le verset 15, la parole de Dieu nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Alors oui, c'est un amour qui est basé sur les liens du sang. C'est-à-dire, c'est un amour que portent les parents pour leurs enfants et vice-versa. L'amour philéo est un amour amical. Comme exemple, je donnerai l'amitié de David et de Jonathan. Nous sommes dans le passage de Samuel 18, le verset 1 à 13. 1 à 3, autant pour moi. Lorsqu'il eut fini de parler à Saoul, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David.
et Jonathan se mit à l'aimer comme lui-même. Et oui, l'amour philéo est un amour qui se partage. Il y a beaucoup d'affection et de tendresse, mais ça n'aboutit pas dans une intimité. C'est un amour aussi qui peut se choisir parce que bien évidemment, quand nous décidons de marcher avec quelqu'un, c'est-à-dire que nous sommes convenus avec certains intérêts communs pour marcher ensemble. C'est un amour qui se choisit. Le dernier type d'amour est l'amour éros. C'est un amour romantique et physique. C'est un amour qui est basé sur le désir. C'est un amour que se portent deux époux. C'est-à-dire que l'homme, il aime sa femme et la femme aime son homme. C'est un amour aussi qui est basé sur le plaisir, qui aboutit dans une intimité profonde. Comme par exemple, c'est aussi un amour qui chante des louanges, que je prendrai l'exemple de Salomon, dans le livre des Cantiques, dans le chapitre 4, le verset 11. Il s'adresse à sa bien-aimée en ces mots. « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements sent comme l'odeur du Liban. » L'amour Eros, c'est quelque chose, hein? Quel amour qui te... Hein? En tout cas, c'est fort et Salomon, c'était vraiment un homme sage, très inspiré. Donc, voilà en somme les 4 types d'amour. Mais pour finir, je donnerai encore un passage qui nous montrera à quel point l'amour est important dans notre marche chrétienne. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors oui, bien-aimés, nous devons cultiver ce fruit, l'amour. Car je dirais que ce fruit est un point d'équilibre pour nous. Grâce à ce fruit, nous pouvons avoir une relation profonde et une communion avec Dieu. Grâce à ce fruit, nous pouvons vivre en harmonie, en cohésion avec notre prochain. Donc, il est important de cultiver ce fruit. Mais comment cultiver ce fruit? C'est en priant. C'est en étant dans la présence de Dieu. C'est en laissant la place au Saint-Esprit de prendre contrôle de notre vie, de notre cœur et de nos pensées, afin que cette semence soit faite dans notre cœur. Bien-aimés, je vous exhorte chaque jour à cultiver l'amour. L'amour et encore l'amour autour de vous. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Nous sommes à la fin de notre émission et je vous exhorte à être là la prochaine fois car le deuxième fruit sera la joie. Joy, joy, joy. Alors je vous remercie. Shalom.